Donc, juste une courte vidéo pour vous montrer ça, parce que je suis tombé là-dessus hier en postant la dernière série de vidéos. Donc le Gaulois de la Terre plate contre Chris Hadfield, Fantomas contre Olivier Joseph et puis machin. Mais je suis tombé là-dessus. Et apparemment c'est sorti là il y a quelques heures. Donc première vidéo en 8K depuis l'espace. Je voulais vous montrer ça juste pour que vous compreniez que je pense que eux-mêmes ont compris que dans leur mise en scène et dans leur décor, il y avait des choses qui commençaient à devenir très très flagrantes et que du coup ils sont en train de changer un peu la mise en scène. Et regardez maintenant l'image hyper léchée qu'ils vont avoir, etc. Mais vous allez voir que les prochains qui vont arriver dans l'espace, quand ils vont arriver du Soyouz et 3 minutes après ils passent devant les caméras de télé pour aller voir les familles, etc. Désolé parce que je vais partir sur autre chose en fait. Donc ce que je voulais dire c'est vous allez voir que malgré leurs images hyper léchées en 8K, etc., quand ils vont arriver dans la station en direct et tout, on va voir. Ça va être surprenant de voir si là, effectivement, ils gardent une qualité d'image toute pourrie, tu vois, ou si là, waouh, c'est aussi annoncé au taquet. Toujours sans passer par la case aller prendre une bonne douche et puis se mettre un petit coup de flotte dans la figure parce que plusieurs heures coincé dans le Soyouz, ça doit pas te. Tu dois avoir la même tête que quand tu atterris sur Terre, je pense, hein, t'es un petit peu patrape, quoi. Pourtant, là, quand ils arrivent dans la station spatiale, après avoir fait plusieurs heures dans leur Soyouz, et puis de manière étriquée, après s'être chié dans le froc, etc., pendant des heures, transpirer et tout, là, ils arrivent devant les caméras 3 minutes après avoir ouvert le sas, et puis ils sont, oh, ils pètent la forme, ils ont un super bon teint, ils sont souriants, tout va bien et tout, tu vois. Alors que quand ils atterrissent sur Terre, alors là, ils sont rincés, les mecs, tu vois. Ça colle pas non plus, ça. Il y a aussi une dissonance là-dedans. Bref. Regardez un peu la mise en scène qu'ils font, comment c'est tourné, comment c'est. On a l'impression maintenant que ça y est, le film 16 fois le tour de la Terre là, avec Thomas Pesquet, c'est devenu le- l'étalon pour faire la mise en scène du reste, quoi. Donc là, maintenant, ça va être. Là, ils vont mettre le paquet, hein. Là, il n'y a plus de gants façon Mickey comme Chris Hadfield qui nous sort son kit de sécurité pour produits dangereux. Là, non, ils ont compris qu'ils pouvaient faire des gants qui te remontent jusqu'à la moitié du poignet, mais voilà, comme ça, tu vois. Et puis là, ce qu'ils ont compris aussi maintenant, c'est qu'il fallait mettre des tablettes un peu partout. Tu vois, ils sont en train de changer petit à petit comme ça le décor, là. Alors les globeux vont te dire, bah quoi, bah alors tu vois, ils se modernisent justement, ils changent des trucs. Ouais, ouais, bien sûr. Puis ça, ils le font là maintenant que partout dans le monde, il y a plein de mecs qui sont en train de se rendre compte que leur truc, ça pue le pâté. Voilà. Mais là, ils le font là maintenant parce que oui, parce qu'ils se disent, là, si on bouge pas un peu certaines choses dans notre mise en scène, ça va vraiment se voir par le plus grand nombre. Et pas que par les gens qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau des complots sur Terre, tout ça. Alors, regardez juste un petit coup d'œil là-dessus. Donc moi, ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est déjà la qualité d'image, alors la mise en scène, la musique, hein, toujours. Hein, vraiment, là, c'est Hollywood, hein, toujours. Alors voilà, les fameux trucs qui te sortent de la paroi, là, ça fait un bon mètre, ça, on est d'accord. Voilà, donc ça rentre dans la paroi. Ok. Donc il y a encore du volume alors derrière. Il y a encore des installations derrière les parois. Puis des fois, il faudrait peut-être démonter les parois pour aller réparer des trucs dedans, etc. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Mais c'est que là, voilà, tu vois, là maintenant, là, ils vont faire des petites séquences comme ça, toutes courtes, où ils vont te montrer, tu vois, les trucs. Oh là là, oh là là. Tu vois, c'est joli. Là, oula, là, c'est de la science, là. We make science. Bon, la Terre toujours aussi ronde à 400 km, hein, ça gênera plus personne, hein. Oui, allons-y gaiement. Putain, franchement. Là, des images de la Terre, parce qu'il faut qu'ils te fassent comprendre qu'eux, ils sont là pour surveiller la Terre. Tu vois, la musique un peu héroïque qui va avec derrière. Tu vois, et là, cette petite séquence là, du mec avec son tournevis qui joue avec le zoom, t'as l'impression de voir une pub pour une bagnole haut de gamme ou pour une montre ou du parfum, tu vois, c'est vraiment fait de la même manière pour te donner une image très qualitative de ce qu'ils font, tu vois, très technologique, très pointue. Regarde, tu vois, elle prend avec des petits trucs, tu vois, des petites pinces à épiler. Donc petit truc, là l'autre machin qu'ils vont faire, là ils te font ouvrir deux obturateurs en même temps. Ah bon? Bon bah alors il y a un système automatique qui permet d'ouvrir des obturateurs et de les fermer à plusieurs en même temps. Mais pourtant,
Les astronautes de la NASA eux-mêmes, quand ils expliquent le système et tout, ils te disent c'est des poignées individuelles. Bon, ou alors ils ouvrent les deux poignées individuelles en même temps. Puis alors, ça s'est filmé où? Pareil. D'accord, tu vois pas d'espace d'étoiles dans le ciel toujours. Oui, y a pas de problème. Ça pue pas le fake, ça? Sérieux? C'est pas un truc sur un fond noir tourné en studio? Mais arrêtez vos conneries, les globeux. Putain, mais sérieux, il va falloir en faire combien des vidéos pour que vous pigiez? Bon, je fais juste ça pour prévenir de ce qui va se passer après. Là, parce que la NASA, tu penses qu'ils sont au fait, hein, de ce qui se passe sur Internet, hein. Ils savent très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se rendre compte que tout ça, c'est une grosse connerie. Donc eux, il faut qu'ils répondent à ça, tu vois. Donc ils répondent comment? Ben, ils vont essayer d'améliorer leurs vidéos pour que ça soit toujours de mieux en mieux fait, quoi. C'est tout. Voilà. La technologie, tu vois. Tac, les mecs qui réparent. Toujours, hein, de la complexité, mais bon. Photo de la Terre, ça peut être pris de toute façon d'un avion en haute altitude, donc peu importe. Mais ils vont t'incruster ça toujours. Voilà, alors là, il a une petite lampe de poche comme ça, c'est la seule utilité qu'il devrait avoir, c'est des petites lampes de poche comme ça. Tu me diras à quoi leur servent leurs grosses lampes de poche énormes qu'ils ont collées au mur à chaque fois. Mais voilà, là les mecs c'est des techniciens, ils sont dans une centrale nucléaire, ils sont en train de... Ouh là là, attention. Écoutez bien la musique, elle vous fait penser à quoi la musique? La musique, c'est la musique que tu retrouves dans des films de western, tu vois, c'est la musique de la conquête, ça. Ça, c'est la musique du nouveau monde, c'est la musique des nouvelles découvertes dans les films. C'est la musique des nouvelles choses. Donc voilà ce qu'ils te vendent avec. Tu vois, c'est très bien travaillé, ça. Comme quand on fait un film, on choisit pas les musiques par hasard. Là, c'est pareil, la musique, elle n'est pas choisie par hasard. Donc là, ils sont en mode conquête, ils sont en train, inconsciemment, ils te motivent pour leur filer encore plus de pognon pour quand ils vont te raconter qu'ils vont aller sur Mars. Alors qu'ils sont jamais allés sur la Lune. Jamais. Pourquoi? Et je te rappelle, le blindage, les vitesses auxquelles ils vont. Leurs appareils ne peuvent pas résister à quoi que ce soit. C'est le moindre truc, trop de hasard. Trop de hasard. Au niveau des probabilités, au niveau de ce que tu... Terminé. C'est leurs histoires d'Apollo, de modules sur la Lune. Les fusées, oui, il y a des vraies fusées qui décollent. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'ils en font, où est-ce qu'ils les envoient, à vous de découvrir. Mais leur conquête spatiale, ce qu'ils te vendent, et puis rends-toi bien compte, hein, parce que votre argument, les globeux, de dire ah oui, mais alors les Russes et les Chinois et les Japonais, mais oui, mais non, mais ça c'est justement bien parce que, tu vois, comme tu le disais si bien, Stardust, hein, dans ta vidéo, c'est parce que toutes ces nations-là sont toutes au-dessus, chapeautées par une élite qui est transnationale, qui est mondialiste. Le nouvel ordre mondial, tu vas finir par les comprendre, les termes. Et c'est pas des termes qui sortent de notre bouche, ça. C'est des termes qui sortent de leur bouche. Quand ils te font des grands discours pour te dire qu'ils vont instaurer un nouvel ordre mondial. Tu crois qu'ils parlent de quoi, eux, entre eux, là? De leurs vidéos sur YouTube, dans leur grand salon? Tu crois qu'ils parlent de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, où ils ont bouffé à midi, etc. Mais tu te rends pas compte des discussions que ces gens ont dans les milieux autorisés? Moi, je parle toujours à Stardust, mais en fait, je parle à tous les globes à travers ça. Désolé, Stardust, si c'est toi qui as pris en premier. Mais ton reportage sur les complotistes, machin, et puis alors, en plus, Défacator là-dedans, et puis Astronogeek, putain, tu t'es entouré vraiment de l'élite, là, hein. Alors là, en France, pour t'expliquer ce qui se passe, tu pouvais pas trouver mieux. Mais bon, c'est pas de ta faute. Enfin bref, ouais, Stardust, vraiment désolé, gros bisous, excuse-moi de t'avoir un petit peu chamaillé, c'était pas voulu. Olivier Joseph, bon bah lui par contre c'est un homme d'un niveau au-delà de tout le monde, donc lui il va falloir qu'il s'explique sur sa station ISS, là, qu'il nous dise comment c'est possible alors un blindage, et puis comment on peut observer la Terre comme ça à 400 km. Et puis, est-ce que Monsieur Chris Hadfield est cohérent quand d'un côté il te dit qu'il voit la Terre apparaître comme ça par son petit hublot alors qu'il est en train de travailler et que tout d'un coup, ça le surprend, tu sais, au-dessus de son épaule, du coin de l'œil, il voit ça, il voit la Terre apparaître comme ça de toute sa rondeur, de toute son entièreté. Et puis, oh, il est surpris. Et puis là, du coup, il prend une photo. Et puis, vu que l'horizon défile très très vite sous ses pieds, mais alors ils font quoi? Ils font des allers-retours sur des milliers de kilomètres, ils remontent, ils redescendent, ils font des zigzags. C'est Star Wars en fait, votre histoire là.
Donc Olivier Joseph, pareil, si ce que tu veux, on discutera des observations de la Lune, de calcul de tangente, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ISS, terminé, terminé, d'accord? Arrêtez de nous parler de l'ISS. Ouais, je sais, je m'enflamme, et après je me casse. Et juste encore une petite dernière remarque. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos en 8K qui seront beaucoup mieux travaillées, on ne verra plus des paires de ciseaux qui traînent, on ne verra plus des rouleaux de scotch qui traînent, on ne verra plus des petits jouets qui ont rien à foutre là. Parce que là, ils ont compris, et je pense, en voyant ce qui se passe sur Internet, que ils doivent se dire ah ouais merde, là on se foutait de leur gueule parce que vraiment, mais là il va falloir un peu qu'on fasse, tu vois, un peu profil bas quoi, un peu qu'on se calme là-dessus. Donc tu vas voir que toutes ces petites conneries là qu'on a clairement soulignées dans leur vidéo vont être beaucoup moins présentes, j'en suis sûr. Là, je pense qu'ils vont arrêter d'avoir des mecs comme Chris Hadfield qui en font des caisses et qui font les malins, etc. Là, maintenant, ils vont faire des choses un peu plus sobres. Tu vois, ils vont aller dans la sobriété un petit peu pour calmer le jeu, là. Et apparemment, c'est une vidéo assez récente, ça. Si je suis vraiment tombé dessus, c'était écrit, publié il y a 8 heures, par la NASA. Voilà, tu vois, ils leur mettent des iPads au poignet, là, maintenant. Tu vois, ça y est. Alors là, ça y est, là, maintenant, ils vont avoir des tablettes partout, des iPads au poignet. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi dans cette vidéo, ben, c'est que là, les PC, bizarrement, ils sont fermés, tu vois. On va te montrer d'abord des... Tu vois comment ils arrivent à bien manipuler la conscience. Ils vont te montrer d'abord des ordinateurs, les portables, ils vont être fermés. Après, ils vont en enlever 3-4 pour qu'il y en ait un petit peu moins. Puis hop, tout doucement, tu vois, plus ils vont passer en mode... ça y est, en 2.0, là. La station ISS 2.0. Il y a trop de gens qui remarquent que tout ça, c'est de la connerie. Donc là, tout d'un coup, ah, il va y avoir une grosse amélioration technique et tout. Et puis dans leur mise en scène, leur vidéo, tu verras, ce sera pas du tout fait pareil. Ah, ouais, bref, je sais pas chipoter. Alors là, voilà, tu vois, ils vont te mettre des objets comme ça, avec des couleurs un peu attirantes, un peu fun, tu vois, un petit vert comme ça. Voilà, puis l'aspect, tu vois, comme on a fait de vous, on vous abrutit avec les Disney depuis l'enfance. Alors là, maintenant, ça y est, on vous met des jouets devant les yeux, tu vois, c'est leurs petits jouets. Et puis ça marche, tu vois, chez les grands enfants de l'espace comme Stardust mais qui savent pas du tout à quoi ça sert exactement, tout ça, et pourquoi ils ont autant de câbles, et puis pourquoi c'est autant le bordel dans leur station, et qui nettoie et tout et tout. Tu vois, ça va aller. Technologie, science, ça c'est de la science. Ça aussi, c'est un ordinateur, c'est de la science. Lui, il fonctionne sur un système biologique, c'est de la science. Lui, moi aussi, je peux t'en trouver partout de la science. Voilà, ils font de la recherche, là, tu vois, attention. Là, on n'est plus là pour faire des concours d'écriture ou pour raconter que ma famille, etc., les beaux sentiments, et puis la guitare, et puis le saxophone. Non, là, on va passer une étape supérieure dans l'ISS, tu vas voir. Et bien sûr, t'as un mec parmi les astronautes ou dans l'ISS qui a passé du temps à prendre plein de petits plans comme ça, tu vois. Et puis surtout, c'est la musique par-dessus. Tu vois, c'est la musique des héros, ça. C'est les gens qui ont gagné la Ligue des Champions 4 fois d'affilée qui ont la musique là. C'est les champions du monde qui ont la musique là. Tu vois, c'est la musique des héros, ça. C'est pas la musique des escrocs. Hein. Voilà, tu vois, le dernier plan, t'as eu un mec, il s'amuse en plus à faire un plan en reculant comme ça. Donc, qu'ils mettent de la belle musique, qu'ils fassent des belles images, etc., bah, bien sûr, c'est normal. C'est n'importe quelle entreprise, si elle veut communiquer un petit peu, elle fait les choses en les mettant sous une belle forme.
Mais je sens ils vont nous faire un truc, tu vas voir, ils vont s'adapter justement, tu vois. Ils vont s'adapter à ce qui se dit sur Internet. Et malheureusement, ce qui se dit est juste. Parce que malgré tout, hein, ils ont beau rendre les choses un peu plus léchées, un peu plus belles, un peu tout ça, bah, ils vont toujours à 28 000 km/h et ils ont toujours pas de blindage autour de la station. Voilà, allez, ciao les globeux, joyeux Noël, on se revoit en janvier quand vous serez un peu calmés là, de devoir vous rendre compte de ça. Tiens, bah regarde, on va voir Thomas. Allez, petit dernier. C'est quand même jubilatoire de voir ces empaffés là. Bonjour, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Bon, Je souhaite vous voyez, l'accessoire du ballon de la Terre, il est quand même récurrent dans plusieurs vidéos, hein. Stardust qui nous explique ce que c'est que la propagande, mettre toujours les mêmes symboles, tu vois, regarde, rappelle-toi chez les nazis, la croix gammée, Heil Hitler, tous les jours, ça, les mecs, tu sais, ils voyaient leurs responsables arriver au bureau, tu sais, les petits nazis et tout, tu sais, putain, ils voyaient leur chef 10 fois dans la journée, putain, 10 fois dans la journée, là, clac, fallait qu'il claque les talons, Heil Hitler. Ben, lui, c'est pareil, tu vois, toutes les vidéos qu'il va te faire, il faut qu'il te montre la planète, le globe. Bon, et puis là, quand il nous disait, ah, je voulais ramener un drapeau de l'ESA l'autre fois, puis je le cherchais au plafond, au sol, il y a des milliers de rangements, alors j'ai appelé le centre de contrôle. Puis là, c'est lui aussi, de sa propre initiative, qui s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un drapeau de l'UNICEF, vu que je voudrais faire, moi, parce que j'ai décidé, un message pour l'UNICEF? Mais, ah putain, mais franchement, les gens qui voient ces vidéos-là et qui n'arrivent pas à discerner que c'est une mise en scène, sans aller même dans le technique, dans le blindage, dans les câbles qui auraient rien à foutre là, dans les PC, tout ce que tu veux. Putain, mais vous trouvez ça normal? Que des gens qui coûtent aussi cher, on utilise leur temps pour faire des... Alors là, c'est l'UNICEF, c'est les enfants, alors on n'ose rien dire. Mais malgré tout, moi je pense que je respecte et que j'aime beaucoup plus les enfants qu'un Thomas Pesquet ou que tous ces connards d'astronautes, hein. Ou de satanistes pédophiles, etc. Mais regarde, l'hypocrisie de l'UNICEF, c'est ah là là, we are the world, on est là pour les enfants, etc. Mais regarde, ils passent leur vie à leur raconter des mensonges aux enfants, à leur faire croire à un monde qui n'existe pas. Et ils viennent encore te servir des discours sirupeux comme ça derrière. Et on est déjà assez bien gentils, les globeux, de s'être laissés insulter aussi longtemps, en émettant peut-être les doutes qu'on pouvait peut-être se tromper, mais on ne se trompe pas. L'ISS, c'est du fake total. Terminé. Donc après, comme je vous disais, terre plate, terre ronde, discutez-en autant que vous voulez. Elle est peut-être même triangulaire si tu veux. Prouvez-le, prouvez. Maintenant, amenez les preuves depuis le sol, là, hein, que personne n'a quitté, hein, que ce soit Olivier Joseph ou Stardust ou moi ou n'importe qui d'autre, on est tous restés pour l'instant au sol. Donc les histoires d'espace et de croire de juste une clique de personnes qui vous ont... je me mets encore depuis votre point de vue, hein, je suis sympa, qui vous ont peut-être monté un canular comme ça, et vous vous rendez compte de la confiance aveugle que vous avez dans ces gens-là? Alors que si vous réfléchissez par vous-même, vous allez très vite comprendre que ça n'est pas possible. Est-ce qu'ils vous vendent sans blindage à 28 000 km/h pour des gens qui sont aussi pointus, etc. Quelque chose qui n'a aucune avarie depuis. Mais ça ne s'explique pas, c'est pas possible. Et pas parce que moi je sais pas l'expliquer et puis que je me cherche des réponses et puis je me cherche des versions parce que je ne comprends pas comment ça pourrait marcher. Non, je comprends très bien justement comment ça pourrait fonctionner. Une station dans l'espace. Et qui manque des choses capitales, vitales dans leur conception. Parce que eux, dans leur orgueil, donc les chefs, hein, c'est pas Thomas, hein, de la même manière que c'est pas Thomas qui décide de faire une vidéo comme ça pour l'UNICEF. Les chefs de Thomas, ils ont un tel orgueil, parce que ça fait des décennies qu'ils vous manipulent les consciences, hein. Vos grands-parents, ils sont passés déjà, vos arrière-grands-parents peut-être même. Donc, eux, ils sont sur un trône, là. Donc ils se disent, ouais, blindage, on va leur dire qu'il y a un blindage, puis c'est bon, t'inquiète, ils sont trop cons. Ouais, oui, non, mais ça, vas-y, joue-le. Pour que des mecs comme Chris Hadfield, quand on lui dit, oh, quand vous serez commandant, vous aurez plus le temps de faire des vidéos comme on adore, et puis des tweets et tout ça depuis la station, et que le mec, il éclate de rire devant la caméra et qui regarde justement un de ses collègues qui est sur le côté, derrière le décor, et puis qui lui fait un signe, et un regard en tout cas, l'air de dire, oh putain, ce qu'on est en train de leur mettre dans les fesses, quoi.
Ouais, ben ça, le fait que Chris Hadfield se marre comme ça en faisant ses vidéos, ça veut dire qu'au-dessus, les big boss, mais ils doivent se gaver. Ils se gavent, les mecs. Ils se gavent. Ah, arrêtez. Donc voilà, juste, allez, petite croquette de. Soutenir tous ceux qui œuvrent pour que les droits des enfants soient respectés partout. Oh là là, attends, regarde. Là. Bonjour, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je souhaite soutenir tous ceux qui œuvrent pour que les droits des enfants Il soient lance toujours respectés des regards partout sur dans le le monde. côté, comme ça. Et l'UNICEF m'a fait l'honneur de m'accepter en tant Voilà, il doit y qu'ambassadeur. avoir son prompteur ou son texte. Je m'associe à tout le temps. l'UNICEF et à ses bénévoles pour que l'enfant soit protégé. Je formule le vœu depuis l'espace que chaque enfant puisse bénéficier de l'éducation, de la protection et des soins auxquels il a droit. C'est l'éducation. Putain, alors sérieux, ça c'est comme Stardust qui vient nous parler des progénitures, des complotistes, comme quoi il faudrait les rééduquer, etc. Quand ces sales fils de pute de la NASA, dont on connaît toutes les manigances, Disney, etc., se permettent d'avoir des discours comme ça et de dire qu'ils sont là pour le soin des enfants, l'éducation des enfants, etc., alors qu'ils traitent l'humanité entière comme du pur bétail, dont ils s'efforcent de les abrutir, de les asservir, de les rendre malades. Mais punaise, mais sérieux, 55 millions de dollars par jour en plus on leur donne. Que j'ai reçue à l'école et dans ma famille qui m'a permis de réaliser mon rêve aujourd'hui. Voilà, Et je veux que chaque... Alors, la famille, bien sûr, ouais. Alors, l'école. Ah, putain, bon, alors moi je vais t'en parler de l'école, parce qu'en France, l'école, elle est plus du tout là pour transmettre quelques valeurs que ce soit. Hein. Ne serait-ce que la rigueur dans le travail. Heureusement, tu as encore quelques profs, quelques instits qui sont passionnés par leur boulot et qui essayent de bien le faire, mais l'éducation nationale qui chapeaute tout au-dessus, elle est là pour niveler vers le bas grassement. Hein. Donc va tenir tes discours là à ton président de la République, là, mais viens pas tenir le discours là au grand public, au peuple de ton globe, là, de ta terre ronde. Ces gens-là vous mentent. Enfants, garçons ou filles, partent avec les mêmes chances dans la vie et bénéficient des mêmes opportunités. Les enfants sont aussi les premières victimes des changements climatiques et depuis l'espace. Alors voilà, ça y est, ça aussi ça va être dans leur discours, tu vois, le changement climatique. Parce que là, le changement climatique, il y a une belle arnaque qui se glisse là-dessous. Hein. Et puis là, Stardust, si tu cherchais comment faire les liens dans le complot, changement climatique, je te propose de tendre une première ficelle d'un point vers un autre sur ton tableau là. C'est changement climatique et puis chemtrail, géo-ingénierie. La géo-ingénierie, ça existe, pareil, ça sort pas de mon cerveau d'affabulateur plateux. La géo-ingénierie, c'est une discipline scientifique qui existe et qui est exercée. Il y a des sociétés qui ont un numéro de sirette qui exercent et qui font des milliers et des millions là-dedans. Elles existent pour de vrai, d'accord ? Je ne les invente pas. Voilà, et donc leur discours, changement climatique en se servant du prétexte des enfants, les enfants sont les premières victimes, mais les enfants seront toujours les premières victimes de tout, c'est ça que vous ne comprenez pas dans votre délire là. Toujours, c'est toujours les enfants qui souffriront les premiers. Quand les adultes souffrent, c'est les enfants qui souffrent. Quand le monde est merdique, etc. Mais c'est bien sûr, on est tous des enfants. C'est ça que t'as pas compris en fait. Toi, tu te prends pour un adulte, un astronaute, parce que tu racontes des bobards à la Terre entière et que tu vois, et que même si tu te sens super mal à l'aise et que tu joues très mal, ça passe. Mais t'es un enfant. Voilà. On a tous qu'un seul père. Les conséquences des activités humaines sur le climat sont malheureusement... Putain, tu veux que je t'en donne une activité humaine sur le climat qui est chiant, les putains de chemtrails que tu vois tous les jours, et s'il y a des Stardust et des Olivier Joseph avec leurs gros appareils photo qui n'ont jamais été foutus d'en observer un dans leur vie et puis de faire la différence avec un contrail et un chemtrail, pareil, c'est les derniers des clampins. Et puis qu'est-ce que tu nous as dit encore là ? Partent avec les mêmes chances dans la vie et bénéficient des mêmes opportunités. Les enfants sont aussi les premières victimes des changements climatiques et depuis l'espace, les conséquences des activités humaines sur le climat sont malheureusement bien trop visibles. Oh là là, oui, putain, les activités humaines sur le climat. Alors, les activités humaines sur la nature, tout simplement, sur la Terre, sur ta planète, qu'elle soit ronde ou plate.
Et puisque vous êtes en train de raconter des merdes aux gens, des bobards, des cracks, et que ça se voit, et que dans le... Il n'y a pas de blindage, je te rappelle. Pas de blindage. 28 000 km/h, il n'y a pas de blindage. Terminé. La station, tu remballes, t'oublies. D'accord? S'il y a un mec qui vient avec un projet comme ça sur une table en disant voilà, la station, on va la faire comme ça, on va mettre tel câble à tel endroit, etc. Il y aura un centre de contrôle, ils auront des frigos, des fours, on leur enverra des Soyouz pour leur changer leur t-shirt et reprendre leur linge sale pour le ramener sur Terre. Tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où elle évolue à 28 000 km/h sans aucun blindage, parce que là, il faudrait qu'elle ait des épaisseurs et des épaisseurs, en fait, pour être sûr d'être protégée. Là, ils évoluent de manière hasardeuse. Ils prennent un sacré risque. Trop grand pour que des gens comme la NASA, soi-disant hyper pointus, etc., se soient permis de le faire. Mais comme on vous vend ça depuis que vous êtes bébé et qu'on l'a vendu à vos parents et qu'on l'a vendu à vos grands-parents et que de tout le monde, etc., personne ne s'est posé la question, même les mecs qui bossent dedans et qui ne voient pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils peuvent se permettre de faire? Donc, encore une fois, ça, subliminal, systématiquement, le globe. Alors ça, désolé, hein, j'ai même pas besoin de nouveau de faire des calculs, mais puisque eux sont des menteurs, puisque eux insistent autant sur le globe, c'est quoi? C'est qu'ils veulent bien me faire pénétrer dans la tête qu'il faut que je croie à un truc, tu vois, dans leur propagande. Donc là, je refuse pas l'entièreté du système, non. Chez certaines personnes, il faut être judicieux. Voilà. Il y a des gens qui vont te montrer ça, tu vois. Un enfant qui va te lancer un ballon comme ça, c'est pas lui qui va le faire à mauvais escient. Par contre, Thomas, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Parce que Thomas, il a eu un brief ce matin, tu vois, dans leur programme de la journée, pas avec les agences spatiales de tous les pays, non. Il a eu un brief avec le big boss de la communication qui leur a dit aujourd'hui, on fait une vidéo comme ça, et tu prendras un globe dans tes mains. Et puis Thomas, comme toi, t'es un peu moins con que Chris Hadfield, que t'as pensé à serrer ta montre pour pas qu'elle te brinque-balle sur le poignet, ben, tu vas te servir d'un autre subterfuge. Allez, Thomas fait des concours d'écriture en s'évadant dans ses pensées et dans la collection complète. Et puis Thomas, maintenant aussi, est là pour sauver les enfants. Tu vois, c'est les sauveurs de l'humanité, les mecs là. Super Thomas. Bon bref, ras le cul, les globeux, rendez juste vous compte de ce qui se passe parce que vous le subissez aussi, d'accord? Arrêtez de vous croire, vous avez l'impression que ça c'est vrai, toujours, encore, hein, putain là ça va vous prendre quelques jours hein, avant de digérer l'histoire là, mais c'est faux, totalement faux, archi faux, d'accord? Point à la ligne. Mais vous allez vous chercher encore des prétextes et des prétextes. Les enfants sont aussi les premières victimes des changements climatiques et depuis l'espace, les conséquences des activités humaines sur le climat sont malheureusement bien trop visibles. Alors ensemble, prenons soin de notre planète et donnons aux enfants l'avenir qu'ils méritent. Fils de pute. Putain. Voilà, allez, fais ta pirouette pour plaire à la galerie, machin, vas-y, mais putain. Toujours le même cinéma, toujours la même mise en scène, toujours pareil, toujours le même message en arrière-fond, tu vois, l'humanité, les enfants, le progrès, voilà, ce que c'est l'inversion totale des valeurs. Alors, les globeux, allez relire ce que c'est que Orwell, ce que c'est un monde meilleur, Aldous Huxley, je sais pas, refaites-vous les petits classiques là, de la science-fiction, et puis essayez de comprendre ce qui se passe en fait, parce que c'est ce qui se joue sous vos putains de yeux. Et vous en êtes encore à vous faire votre petite guéguerre contre les vilains platistes, les vilains complotistes, et puis à tous les jours essayer de trouver les moyens de remplir encore un petit peu votre orgueil en envoyant un petit commentaire à la con pour un gna les platistes, un petit, tu vois, de faire une vidéo avec un calcul qui te dépasse en fait, Arthur Joseph là, putain mais sérieux, stop. Maintenant on est en France, d'accord, on n'est pas des gros cons d'Américains et on va pas se laisser berner par des putains de mecs, même si lui il est français, bah fallait bien qu'à un moment ou un autre ils prennent aussi un français, hein, parce que je te rappelle qu'ils sont sur le marché mondial ces gens-là. Donc putain, on va s'en rendre compte là en France de ce qui se passe.
Et alors toi, là, dans les premiers commentaires là, de ma série de vidéos, il m'envoie si, regarde comment ils font caca, elle te l'explique. Et puis il te montre quoi? Alors putain, il faudrait que je le retrouve. Bref, je sais plus où tu m'as envoyé ça. Il t'envoie la vidéo de l'autre avec les cheveux recouverts de laque, que jamais de la vie, même dans l'eau, tes cheveux ils réagissent comme ça. Alors en apesanteur, encore moins, tu vois. Alors, putain, ça se voit pareil comme le nez au milieu de la figure, qu'elle a les cheveux complètement laqués, qu'il y a un produit dessus pour qu'il reste en l'air. C'est ridicule. Mais ridicule, hein. Et vous vous faites berner par ça, quoi. Et il dit, bah, regarde, si t'es capable de voir la réalité en face, regarde, elle te montre comment ça se passe dans les toilettes. Et effectivement, pour la énième fois, tu vois une meuf dans la station en train de t'expliquer les chiottes. Et elle te l'explique peut-être un petit peu plus longuement et dans le détail. Alors, dans l'extrait qu'il m'a envoyé, elle t'explique que des fois, quand vraiment c'est le bordel, parce que comme ça bouge, comme ils n'arrivent pas à se stabiliser, tu vois, ça pareil, hein. Elle te dit un truc contradictoire avec autre chose, mais ça t'a pas percuté l'esprit, ça. Ils ont du mal à se stabiliser dans les chiottes, donc des fois ça peut être a little messy, tu vois, ça peut être un peu le bordel. Elle te le dit, hein. Et donc ils ont des lingettes comme ci, des lingettes comme ça, les lingettes russes parce qu'elles sont un petit peu plus rugueuses, pour ceux qui aiment bien se torcher le cul avec un truc un peu plus rugueux. Non, on va y rester longtemps hein, dans les chiottes, hein, jusqu'à ce que vous compreniez. Hein. Moi, allez-y, si vous voulez. De toute façon, je suis un scatophile platiste. Alors. Non mais franchement, c'est vous les tarés. Hein. Moi je rigole là en fait. Je me fous de votre gueule les globeux là. Que vous soyez bac plus 7 ou sans diplôme, peu importe. Arrêtez avec votre intelligence l'ego là. L'ego, l'orgueil, l'ego, le petit moi, tu vois, qui se surprotège et qui veut... Stop. Vous voulez évoluer dans votre schéma là ou pas? Ou vous voulez rester à stagner et puis à vous faire entuber par des merdes pareilles quoi? Parce que je pense que la France se porterait aussi bien mieux si on arrêtait de donner de l'argent à des gens comme ça qui nous mentent en fait. Donc là, on n'est pas en train de jouer aux petits youtubeurs qui font des vidéos pour les méchants, non, vous êtes les pipis, non, vous êtes les caca, et non, stop, là il se passe un truc là, et on est en France, on n'est pas chez les ricains, d'accord? Donc ça peut monter très vite maintenant. Putain, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et on devrait continuer à dire merci au service public et à payer notre redevance de un service public, même si tu regardes pas la télé, tu la payes, tu vois. Pour qu'on nous qu'on nous gave comme des oies avec des mensonges pareils. Et bien sûr que l'Obs, ils sont pas au courant, l'Express, ils sont pas au courant non plus, etc. Mais eux, ils écoutent déjà ce que Reuters leur dit de dire, tu vois. Puis après, ils essayent de faire à peu près pareil. Mais quelle liberté de la presse en France, dans le monde entier, putain. Et surtout en France, hein, parce que ils sont mal classés hein, au niveau de la liberté de la presse, la France. Hein. Alors moi je le fais en plus en casse le cul à essayer de faire des trucs rigolos, etc. Que même que quand j'efface 3 heures de vidéo, je me fais chier à en refaire, etc. pendant 3 heures pour bien expliquer dans le détail. Alors que moi c'est un truc que je vois au premier coup d'œil ça, et tous les globeux par contre, ils gavent ça, ils s'avalent ça, et puis ils voient que dalle, et puis ils viennent nous casser les couilles encore à nous faire chier avec l'ISS. Mais terminé, ton ISS c'est du carton, point à la ligne. Donc maintenant tu peux te tourner le truc dans ta tête de tout ce que tu veux, te dire que le mec qui t'envoie ce message-là, c'est un drogué, un psychotique, que sa mère, elle l'a pas aimé, que ceci... T'inventer tous tes délires de ce que tu veux. Mais tu seras à côté de la plaque. Voilà, ce sera encore une fois des prétextes que tu te chercheras pour nier la réalité des choses, et la vérité, et la logique. Et le constat simple, qu'est-ce qu'il a que ça à foutre Thomas Pesquet à l'UNICEF? Mais si l'UNICEF ça l'intéresse tant, mais quand il revient sur Terre, il devient bénévole pour l'UNICEF et il s'engage. Puis à quoi ça sert leurs petits messages, machin, etc. Tu vois, les bons vœux à Nouvel An, le président Macron, pareil, en fin d'année, qui va venir te dire « Oh, mes chers compatriotes » et tout. Mais bouffez-la, votre hypocrisie, là. Faites les choses pour de vrai alors, arrêtez de parler.
Parce que là, regarde ce que eux ils te sortent, tu vois, leur vidéo là maintenant, voilà, c'est là juste ça. Ils veulent ta conscience, ton attention, pour que tu leur donnes ton fric. Donc ils vont continuer à te servir un spectacle de plus en plus léché, tu vois. Mais fais le travail inverse et retourne dans le passé. Va voir les images d'archives de la station Skylab. Va voir les images d'archives des premières images filmées dans l'espace, soi-disant. Va voir ça pour comprendre ce qu'on te vend depuis maintenant 50, 60 ans. Par rapport à toute cette histoire d'espace. Leur monde sataniste, luciférien, qu'ils essayent de construire, qu'ils essayent de nous faire avaler, de nous faire accepter de notre plein gré, et même de nous le faire vouloir de toute notre volonté, va se casser la gueule. Terminé. Jah Rastafari, c'est tout. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul créateur. Vous voyez, on parle de la terre plate, machin, on dévie sur plein d'autres choses. Mais le chétan, on peut l'écraser du talon, je vous jure. Et pas de 3e guerre mondiale, et pas de truc, et pas de machin. Juste l'humanité qui reprend son souffle et se réveille. Donc on a juste à les écraser du talon. C'est des serpents, d'accord? C'est des serpents, on les écrase du talon. Et ceux qui vont interpréter ces paroles-là comme des terroristes, platistes, violents, machin, etc., ben c'est des abrutis qui comprennent rien. Il n'y a aucune violence là-dedans. Notre seule arme, elle est spirituelle et elle est 1000 fois plus puissante que toutes vos conneries là. Allez, bonnes vacances, à la prochaine, ciao.